Bonjour à tous. Si je vous dis un amour incomparable, vous allez certainement penser de quel amour s'agit-il? Eh bien, il est question d'un amour, l'amour unique de Dieu. Ici-bas, il y a l'amour que nous connaissons, l'amour que nous trouvons au sein d'un foyer, l'époux concernant son épouse, vice-versa, l'amour des parents envers leurs enfants. On sait très bien, malheureusement, quelques-uns l'ont peut-être vécu, c'est que cet amour-là, il peut disparaître. Voyez-vous, chers amis, l'amour de Dieu n'est pas du tout ainsi. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est permanent. C'est un amour qui se donne. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3 au verset 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez, ça c'est l'amour de Dieu qui se donne. L'amour de Dieu qui est permanent. Et quand nous lisons dans l'épître aux Hébreux, c'est au chapitre 13 au verset 8, il nous est dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, il en est question aussi concernant son amour. La Bible dit qu'en Jésus, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et cet amour, voyez-vous, c'est un amour qui est permanent, qui se donne, mais je dirais que c'est un amour aussi universel. Il est bon aussi de savoir que cet amour, il est pour tous, puisque nous disons que Dieu se donne. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 5, au verset 8, mettra l'accent sur cette vérité, cette réalité, et il dira, mais lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, voyez, cet amour, Dieu ne fait exception de personne. Pour nous tous, qui que nous soyons, lorsque l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, va se trouver chez un nommé Corneille, il nous est dit que là, dans cette maison, il va annoncer l'évangile. Corneille, c'est un Italien et cet homme a besoin aussi d'entendre parler de Jésus. Il y a le but de sa venue qui est annoncé. Et l'apôtre Pierre dira, mais Dieu ne fait exception de personne. Et il dira à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, eh bien, il pardonne leurs péchés. Donc, voyez, cet amour, il est pour tous. Je dirais que c'est un amour aussi qui est inconditionnel. Dieu ne nous aime pas parce que, mais Dieu nous aime. Je t'aime d'un amour éternel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Si vous lisez dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54 au verset 10, vous verrez qu'il est écrit ceci, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. » Ce n'est pas parce que je suis dans l'épreuve, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à mes prières comme je l'aurais souhaité, que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime. Il est amour, tout simplement. Et cet amour, il est pour quiconque veut bien le croire et l'accepter. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter, chers amis, vous tous, à placer votre foi dans cet amour permanent, démontré, un amour qui se donne, sans condition. Que le cœur de chacun, que votre âme soit imprégnée de cet amour en ce jour. Oui, chers amis, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.